Dans ce hameau, à l'entrée de la vallée de la Vésubie, vivre au pied des falaises, c'est vivre avec elles, leurs forces, mais aussi leurs faiblesses. Et un bruit que Bruno Jean-Baptiste sait reconnaître, celui des pierres qui se détachent. Parfois, il y a des rochers qui tombent. Ah oui, il y en a toujours qui tombent. Ben, vous montez à Plan du Var, là, sur la route, là, vous voyez, là, ils les ont levés. Dès qu'il y a un peu de vent, un peu de trucs, il y a des blocs qui tombent qui font 50 à 80 kilos, là. Protéger la population, la petite municipalité n'a pas eu le choix. L'an dernier, 500 000 € ont été investis pour sécuriser la paroi grâce à ces filets, tout en assurant une veille continue. Tous les 2 ans, nous faisons une purge de l'intégralité des filets pour voir ce qui est tombé, ce qui n'est pas tombé. Et nous avons également toujours des professionnels qui viennent contrôler les falaises. Des risques naturels bel et bien présents, comme en témoignent ces images prises à Lucéram. Ou encore cet éboulement, dont la nuit du 23 au 24 janvier dernier, à Tourette-le-Vins. Une pierre de 4 tonnes vient fracasser une salle de classe, heureusement vide à ce moment-là. Un choc pour les habitants. Le département des Alpes-Maritimes doit ainsi surveiller 1 millier de kilomètres de route dans les vallées, soumis à l'aléa des chutes de pierres. Sur une route exposée de la base Vésubie, plus de 50 mètres de filets sont justement en train d'être posés. Cédric, donc l'objectif est de savoir un petit peu en termes d'avancement où est-ce que tu en es du développement de la barrière. On est en train d'ouvrir les filets qui sont posés sur les câbles porteurs. Depuis 2 mois, 6 ouvriers spécialisés sont suspendus au flanc de cette falaise rocheuse. Entre chaque pylône de 7 mètres de haut chacun, les grilles en acier sont tirées. À terme, cette barrière métallique, dite dynamique, doit pouvoir arrêter un bloc de pierre de 10 tonnes lancé à 180 km/h, le plus souvent fragilisé par des phénomènes naturels. Ça va être de l'érosion, la pluie, ça va être le soleil, le verglas, la neige, des éléments cycliques, et également donc, la végétation qui parfois a un rôle favorable en surface, mais des fois en profondeur, les racines vont rentrer dans les fractures de la roche et vont pousser les blocs et créer de l'instabilité. Aujourd'hui, les travaux sur la zone touchent à leur fin, mais le risque zéro n'existe pas. Et il y a une sous-couche pour récupérer les petits éléments. Ouais. D'accord, Un grillage fin comme ça, maille 50 50 mm par 50 mm. Pour vivre dans le département, il faut avoir cette résilience d'accepter le risque. Et de toute façon, on ne peut pas ne pas accepter le risque. Et on a le risque de feu de forêt, on a des risques d'éboulement, on l'a connu avec Alex et Aline, des débordements de rivières, on a le risque de tsunami, de tremblement de terre. Et c'est une culture collective qui doit être la nôtre pour vivre et puis pour laisser vivre nos enfants. Et il faudra sans doute attendre des millions d'années pour que la nature reprenne ses droits au point d'atténuer ces risques de façon durable. On est sur la partie basse de la chaîne de l'arc alpin, donc très verticale. Donc les processus d'érosion ne sont pas terminés et sont même en cours de se réaliser. Donc aujourd'hui, cette verticalité crée de la fragilité sur le risque de chute de bloc. Dans les Alpes-Maritimes, on recense en moyenne un éboulement ou une chute de pierre tous les 4 jours sur les routes.